Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog que je vais filmer normalement que sur cette journée. Ça fait assez longtemps que j'ai pas lu pendant un certain temps, dans le sens où j'ai pas lu plusieurs heures d'affilée durant un blog, vous voyez, où je me consacre littéralement à ma lecture actuelle. La dernière fois que je l'ai fait, je pense que c'était encore cet été quand j'étais en vacances. Non, c'est faux. J'ai été malade courant octobre et pendant tout un après-midi j'avais lu. Mais bon, ça fait un petit moment quand même. J'ai décidé, pour me challenger et me forcer à lire un petit peu quand même beaucoup en une journée, d'utiliser mon temps d'écran de la veille pour le lire en heure aujourd'hui. C'est pas très compliqué, je pense que vous avez vu ce concept un petit peu partout par rapport à des gens qui essaient de se désintoxiquer de leur téléphone. Hier, je l'ai pas mal utilisé. Ah oui, parce que news aussi, j'ai un compte Instagram maintenant, Bookstagram plus précisément du coup, donc incroyable, mais je passe beaucoup plus de temps sur mon téléphone parce que voilà, je fais du montage photo, je prends des photos également, j'essaie d'inclure des stories assez régulièrement, etc. Donc ce qui fait que je passe beaucoup plus de temps. En moyenne, il faut savoir que je passe 2 heures par jour sur mon téléphone, je dirais. Et là, hier, j'étais à 3h25. En vrai, c'est pas grand chose parce que je sais qu'il y a des personnes, ils peuvent monter jusqu'à facile 8 heures, vous voyez. Mais je trouve que ça fait déjà beaucoup 3h30 dans une journée alors que j'avais cours, etc. Mais du coup, aujourd'hui, cet après-midi plus précisément, parce que il est 14h30, je dois lire 3h25. Donc je vais mettre un petit chrono sur ma tablette et tout, pour faire un peu comme un 24 Hours Readathon. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait cette vidéo sur ma chaîne. Donc ça va être chouette. En plus, je lis un livre très très cool, qui est Rewitch de Lucy Jane Wood. C'est une cosy romantasy publiée chez les éditions Calix. Belle est une jeune sorcière qui travaille dans une librairie, et elle croule sous le travail justement dans cette librairie à cause de son nouveau patron qui n'est d'autre que le fils de son ancienne patronne. Malheureusement, la magie est un peu la dernière chose à laquelle elle pense parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer dans son quotidien, notamment cacher ses dons de sorcière au monde humain. Mais malheureusement pour elle, la veille de ses 30 ans, elle reçoit une lettre du Coven, je sais pas comment on dit, qui est en gros genre le ministère de la magie, un peu comme dans Harry Potter, vous voyez, qui lui demande de prouver sa valeur, de prouver ses pouvoirs, de montrer qu'elle est digne de la magie, ou elle la perdra. Elle sera aidée de sa maman, d'un mentor un peu chelou et d'un très beau jeune homme qui essaiera de la protéger. Ça, c'est le plot qui est derrière le livre. Pour le moment, je suis arrivée à la page 195 sur un roman qui en fait 500. Donc je suis déjà loin dans l'histoire et je dois avouer que je trouve que... Oula, ma phrase était très longue. Je dois avouer que l'histoire met vraiment du temps à se mettre en place, je trouve. J'ai déjà eu le rendez-vous au Coven, etc. Mais en fait, je l'ai eu juste en l'instant. Ouais, c'est plutôt ça que je voulais dire. J'ai juste eu à l'instant le rendez-vous au Coven, et elle en ressort. Et elle a pas encore commencé à essayer de prouver sa magie, vous voyez, à la page 200. Je trouve que c'est quand même très tard dans l'histoire, surtout sur un roman qui fait que 500 pages, vous voyez. Donc je trouve que c'est un peu lent, mais ça me dérange pas pour autant. Ça paraît comme une critique, mais je trouve que c'est une écriture plutôt contemplative en fait, qui décrit vachement les émotions, les paysages, les décors, etc. Donc c'est quand même super chouette. J'adore la protagoniste, je la trouve absolument adorable, elle est pleine de vie et pleine de répondants également. C'est un roman qui m'a l'air à la fois doux et drôle, une cosy romantasy quoi finalement. C'est pareil, le protagoniste masculin, pour le moment, on l'a vu que 2 fois, donc c'est pas beaucoup, ils se connaissent pas encore, elle connaît à peine son nom, vous voyez. Donc j'ai hâte que ça se mette en place, mais du coup, j'ai peur de l'inverse, c'est que ça aille très vite entre les personnages, et alors ça pour le coup pour moi c'est rédhibitoire, je n'aime pas ça. Enfin, en général, je n'aime pas ça. Donc on verra bien, en tout cas pour le moment, j'apprécie fortement ma lecture, donc j'ai très très hâte de m'y replonger pour quelques heures et de toute façon je vous emmène avec moi et je vous ferai des updates je pense toutes les heures, ça me paraît assez cohérent. Donc voilà.
Je suis arrivée à la page 256, donc j'ai lu 50 pages 55 55 pages. Je vais y arriver. Donc en une heure, c'est plutôt pas mal. En général, j'en lis environ 50 à 60, donc je suis pile entre les deux. En vrai, j'aime beaucoup. L'intrigue commence vraiment finalement à se mettre en place un peu après la page 200. Donc effectivement, je trouve que c'est un petit peu lent, mais en soi, c'est pas très dérangeant. Néanmoins, je trouve que le protagoniste masculin, on n'en entend pas du tout parler pour le moment. Elle l'a revu une fois, depuis que je vous ai pris la dernière fois, pour quelques pages seulement. Donc, on peut même pas considérer ça comme un slow burn, parce qu'ils apprennent même pas à se connaître à chaque fois qu'ils se voient, vous voyez. Donc c'est un peu... Voilà. Surtout qu'en ce moment, je suis vraiment dans une période romance. Je sais pas pourquoi, là j'ai trop envie de relire de la romance et tout. En plus, à côté de ma fac, il y a un Gilbert Joseph romance qui a ouvert. C'est assez fou. En vrai, je trouve que le concept est plutôt chouette. Bah, en vrai, on connaît les librairies indépendantes spécialisées en romance, mais du coup, je trouve ça chouette parce que là, on a aussi de l'occasion, etc. À la base, Gilbert, c'est une librairie indépendante. Maintenant, je pense qu'on peut plus le considérer comme vraiment indépendant parce qu'en fait, il y a tellement de Gilbert en France que voilà, c'est vraiment plus une entreprise qu'une librairie indépendante. Bref, ma lecture. Oui, on a aussi l'apparition du mentor, donc qui s'appelle, je sais pas, il a un nom un peu chelou, je crois. Ah oui, il s'appelle Artorius. Il est présenté par une autre protagoniste féminine comme un vieux monsieur grincheux qui a commis un meurtre, etc. Enfin, il est vraiment dépeint sur un portrait très négatif pour le coup. Et en fait, quand Belle le rencontre, il est absolument adorable. C'est un vieux monsieur tout mignon qui a juste besoin de rencontrer des gens. Et pour le moment, j'aime beaucoup ce personnage, donc j'ai très hâte d'en apprendre davantage sur lui, parce qu'évidemment, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne ou la période hivernale, vous voyez, parce que... Enfin là, je pense à une scène en particulier. Elle est dans un café avec sa meilleure amie et elles prennent genre des cafés avec de la chantilly, des roulés à la cannelle, mais aussi des barres chocolatées à partager, etc. C'est hyper agréable le mood, je trouve, et ça me fait trop plaisir de lire quelque chose comme ça, un peu doudou, cosy, et ça me fait passer une trop bonne après-midi, mine de rien. Du coup, il s'est écoulé 1 heure, donc il me reste 2h25 à lire. Là, avec Tom, on va faire une petite pause goûter, mais je vais lire en même temps, je pense, puisque j'ai fait des cookies.
Voilà. Donc, je vais relire pour 1 heure, vous refaire un update. Et ensuite, le dernier, je pense, je vais lire 1h25 d'affilée. Comme ça, ce sera fait si je peux. Mais je trouve ça pas mal de découper ma lecture en plusieurs temps. Parce que du coup, je fais des pauses pour vous parler ou là pour aller prendre un goûter. Donc, ça rend le tout un peu moins, comment dire. Ça fait pas un gros bloc, vous voyez, où je peux pas me concentrer littéralement pendant 3h30 sur un livre. C'est pas possible. Sur rien d'ailleurs, en fait. Donc, voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour le prochain update. Pour cette deuxième heure, j'ai lu 65 pages. Donc j'ai été un petit peu plus rapide que l'heure précédente. Que dire, que dire là, on est vraiment rentré dans le vif du sujet, dans le sens où notre protagoniste, Bella, commence à apprendre à gérer sa magie, enfin du moins, gérer des sorts compliqués, parce que juste là, en fait, elle se contentait des... Mince, c'est quoi le mot ? Jusque-là, elle se contentait des sorts plutôt simples, comme, je sais pas moi, débarrasser sa table, typiquement, avec sa magie. Donc c'est plutôt chouette, je trouve que le monde magique est plutôt bien exploité. On a aussi un élément qui est très intriguant qui vient de se mettre en place, puisque on apprend qu'elle a probablement quelqu'un qui lui veut du mal, qui essaie de détruire sa magie. Ça, c'est depuis qu'elle a été au Coven, donc on sait pas vraiment qui c'est, ni qui ça peut être. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu d'indice très prenant. Mais je trouve ça plutôt intriguant. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on va un petit peu en surface des choses. Typiquement, il y a eu une scène pour le moment avec le protagoniste masculin où ils se sont un petit peu posé des questions, etc. pour apprendre à se connaître. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais il s'appelle Rune. Un nom un peu chelou d'ailleurs, mais bon, voilà. C'est un nom magique, on va dire. Donc, je reste un petit peu sur ma faim à propos de la romance pour le moment. Mais à tout moment, en fait, je m'attends à une romance, il va pas y en avoir, genre. Mais j'ai l'impression que si. Donc, je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'apprécie plutôt ma lecture, je trouve que c'est assez fluide et ça se lit plutôt rapidement, mine de rien, parce que je suis à la page 322 là. Donc en vrai, je vais encore lire 1h25, donc il y a moyen que je lise une petite centaine de pages. Je sais pas, on verra. Donc, je vous dis au prochain update, sachant que je l'ai pas dit, mais avant de vous reprendre, j'ai fait une pause de 1 heure en sortant à Arès avec Tom. Donc je reprends maintenant, il est 18h15, donc je vais lire pendant 1h30. Donc, voilà. T'en as plus rien du cul, quoi. Un chat. Je suis en train de filmer. La boulette. Bon, on arrête la vidéo là. Quoi ?
j'ai fini de lire ces 3h25 de temps d'écran. En vrai, je suis contente parce qu'à la fin, je commençais un petit peu à en avoir marre, j'avais envie de faire d'autres choses, etc. Mais ça a été plutôt concluant parce que là, pendant 1h25, j'ai pu lire jusqu'à la page 430. Donc j'ai lu 110 pages, ce qui est quand même pas mal. Ce qui fait que en 3h25, j'ai pu lire 235 pages. Donc j'ai largement avancé sur le roman. Il me reste que ça à lire. Donc je pense que d'ici demain, il sera fini. D'ailleurs, je me disais peut-être pousser ce vlog lecture jusqu'à demain pour que vous ayez mon avis global sur le livre en entier. Concernant ce qui s'est passé un petit peu de plus, déjà premièrement, le protagoniste masculin, je le trouve pas du tout développé. En fait, on le connaît pas et j'arrive pas en fait à m'attacher à lui parce que on n'a pas d'éléments sur lui concrètement, enfin très peu en tout cas. Je trouve ça dommage. Après, je vais rectifier un peu ce que j'avais dit au début. Je pense pas que ce soit une cosy romantasy. Je pense que c'est simplement une cosy fantasy. Donc je pense que c'est pour ça aussi que la romance n'est pas hyper développée. On a eu un petit passage un peu hot entre les deux protagonistes. Et je vois pas trop d'où ça vient, vu qu'ils se connaissent pas et tout. Eux-mêmes le disent, hein, qu'ils se connaissent pas. Donc en vrai, voilà. Par contre, pour le monde magique, etc., c'est quand même archi bien développé. Encore aujourd'hui, là, encore aujourd'hui, pas du tout. Encore au passage où je me suis arrêtée, les personnages principaux sont en train de réaliser un sort pour comprendre le passé, etc. Donc c'est vraiment hyper poignant niveau magie. Donc c'est très très cool parce que c'est pour ça qu'on achète le roman, vous voyez. Donc je suis plutôt contente d'avoir réussi ce challenge de lire 3h25. Bon, en vrai, pas trop de surprise parce qu'on est samedi, vous voyez, donc j'avais le temps. Mais je pourrais pas le faire typiquement en semaine, je pense. Ça serait trop compliqué. Mais voilà, que dire d'autre. Je pense qu'il faudrait que je le refasse avec un jour où j'ai eu beaucoup plus de temps d'écran, vous voyez. Parce qu'en soi, 3h25, c'est assez faisable, surtout un samedi après-midi. Même si, bon, ça m'a bloqué toute une après-midi, quoi. J'ai pu rien faire d'autre, finalement. À part sortir à Arès. Mais voilà, à refaire, je pense. Bon, bah je pense que je vais continuer ce vlog jusqu'à demain ou après-demain, selon quand est-ce que je le finis. Et comme ça, vous aurez mon avis global. Et comme ça, la vie durera un petit peu plus longtemps. Arrête là. Oh il a sauté. Oh non, il la mange. Oh non, arrête. Et regarde là. Reste là. Stop, vas-y. Oh il doit penser que c'est des balles.
J'ai fini Rewitch de Lucy Jane Wood. On est donc juste le lendemain par rapport à cette vidéo, donc je l'aurais lu en seulement 3 jours, ce qui est plutôt pas mal, franchement. J'ai pas grand chose de plus à ajouter étant donné que je vous ai quand même fait des updates hyper fréquents sur ma lecture, toutes les 60 pages à peu près. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un roman sur l'importance de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, de croire en ses capacités. Ouais, c'était vraiment une cosy fantasy absolument adorable. C'est juste ce côté romance qui n'a pas du tout été exploité, et en soi, je pense que c'est juste que c'est pas le propre du roman, vous voyez. Mais à la fin, on a quand même cette petite romance entre les deux protagonistes. Mais j'ai trouvé que ça venait un peu de nulle part. Ils se connaissent pas. En soi, ils auraient fini amis, genre très bons amis, et vous voyez un peu ce suspense de savoir s'ils s'aiment ou pas. J'aurais bien aimé. Mais finalement, ils finissent ensemble, et j'ai pas trop. En fait, je trouvais vraiment que ça sortait de nulle part, parce qu'ils se connaissent pas, même à la fin du roman, je trouve. Et bon, voilà, à la fin, ça s'enchaîne assez vite. Les quelques dernières 20-30 pages, il y a beaucoup d'action et on finit avec cet épilogue qui balaye un petit peu tout ce qui s'est passé pendant un petit certain temps. Donc voilà, je dirais que c'était assez rapide. Après, ça reste un roman de 500 pages et c'est écrit assez gros. Donc en fait, il n'y a pas tant de mots que ça, entre guillemets. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, globalement, l'intrigue va plutôt vite. Enfin, elle met du temps à s'installer, mais ensuite, ça va plutôt vite. Par contre, le côté magique est absolument génialissime. Et voilà, c'était une cosy fantasy absolument très mignonne. Donc voilà pour cette vidéo Booktube, j'espère que ce petit vlog lecture vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré découvrir avec vous Rewitch de Lucy Jane Wood. Je pense vous refaire ce type de vidéo où je lis le nombre d'heures que j'ai passé sur mon téléphone. Peut-être le faire sur... Arrête de te moquer. Peut-être le faire sur plus longtemps, ce sera plus chouette et plus challengeant surtout, mais voilà, c'est pas évident de se dégager plusieurs heures de lecture dans la journée, donc voilà, mais je garde ça dans ma petite tête. Bref, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.